Chien bleu de Nadja est un conte pour tous les âges qui exerce une fascination sur les enfants et les adultes. Nadja, artiste peintre, a conçu chaque page de l'album comme un tableau fait à la gouache. C'est l'histoire de Charlotte, une petite fille, qui se lie d'amitié avec un chien étrange, un chien bleu. Ce chien vient la voir toutes les nuits, mais la mère de Charlotte refuse de l'adopter. Un jour, les parents de Charlotte l'emmènent faire un pique-nique dans la forêt, mais Charlotte s'éloigne et se perd. C'est bien entendu Chien bleu qui la retrouvera et la protégera toute une nuit de l'esprit de la forêt. On retrouve dans cette histoire les éléments caractéristiques du conte merveilleux. Tout d'abord, il y a ce chien au pelage bleu cobalt et aux yeux vert émeraude, comme la pierre précieuse, ce qui le place tout de suite du côté du merveilleux. C'est lui qui vient voir Charlotte et veille sur son sommeil. De plus, il comprend tout ce que la petite fille lui dit et finit même par parler à la fin de l'histoire. Chien bleu est une énigme. On ne sait pas d'où il vient, ni pourquoi il vient voir Charlotte. Le chien est une figure ambivalente. C'est un animal qui peut être effrayant, d'autant plus quand, comme Chien bleu, il est sauvage. Imprévisible, pourvu de crocs, il pourrait être féroce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est rejeté par les parents de Charlotte. Pourtant, Chien bleu se révèle une présence protectrice qui, toutes les nuits, veille sur le sommeil de la petite fille. D'ailleurs, c'est lui qui combattra toute une nuit l'esprit de la forêt pour la protéger. En ce sens, l'esprit de la forêt, transformé en panthère noire pour l'occasion, peut symboliser tous les cauchemars et tout ce qui fait peur. La forêt est le lieu du merveilleux par excellence. C'est là que vivent les sorcières, les loups et toutes sortes de créatures dangereuses. C'est un lieu menaçant. La forêt dans Chien bleu est elle aussi ambivalente. Lieu du pique-nique avec les parents, dans une clairière au soleil, mais également lieu du danger, du noir. Charlotte passe toute une nuit dans la forêt, l'esprit de la forêt prend l'apparence d'une panthère noire, et Charlotte se réfugie dans une grotte noire elle aussi. Donc la forêt, c'est aussi le lieu où on se perd, où l'on disparaît, où l'on est séparé de ses parents, abandonné. Tout près d'une grande forêt, un pauvre bûcheron, sa femme et ses 2 enfants vivaient. Hansel et Gretel de Catherine Vincent est une réécriture moderne et intelligente du célèbre conte des frères Grimm qui raconte l'histoire de 2 enfants abandonnés par leurs parents dans la forêt. Et qui, cherchant leur chemin, découvrent une maisonnette faire de pain d'épices et de sucreries. Affamés, les enfants y croquent avec gourmandise, sans se douter qu'elle appartient à une terrible sorcière. Il va de soi que les thèmes du conte sont à eux seuls très angoissants pour les enfants. Pauvreté et famine, abandon, enfants livrés à eux-mêmes. Pour la petite histoire, Catherine Vincent n'est pas une personne. C'est un duo composé de Catherine Estrade et de Vincent Comaret qui font de la chanson folk. Et c'est inspiré donc par les comédies musicales de Jacques Demy qu'ils ont cherché à privilégier plutôt le chanté dans leur conte musical. Et effectivement, la narration est tantôt parlée, tantôt chantée, et ça rajoute vraiment à cette atmosphère angoissante qu'on trouve dans ce conte. Par exemple, le ton employé dans la narration est assez grave et traînant, et puis dans les passages chantés, il y a beaucoup de dissonances harmoniques quelquefois, et du coup ça amplifie cette angoisse qu'on pourrait ressentir en écoutant cette histoire. Mais bien heureusement, et c'est là que les auteurs sont très intelligents, ils ont contrebalancé cette gravité en accompagnement musical, puisqu'il est réalisé à la guitare, aux percussions, à l'harmonium indien. Et ce sont en fait des sonorités plutôt chaudes et enjouées par rapport à la narration. Donc ça contrebalance vraiment bien, et pour le coup ça nous aide à supporter, et surtout pour les enfants, cette angoisse et cette peur qu'ils pourraient ressentir à l'écoute de cette histoire. Donc c'est un conte qui n'épargne absolument pas les enfants, mais les enfants sont comme les adultes. Quand ils écoutent des histoires, c'est aussi pour se donner des émotions, pour se faire des frissons. Dans les yeux de Philippe Gelbert revisite le conte du Petit Chaperon rouge. C'est un album très cinématographique qui fonctionne à la manière d'une caméra subjective. On est tour à tour dans le regard du loup sur la page de gauche et du Petit Chaperon rouge sur la page de droite. On ne s'en aperçoit pas de prime abord. Quand on feuillette l'album, il faut s'y arrêter et prendre le temps de bien regarder.
Il y a cependant des indices. Le texte du loup est écrit en noir, tandis que celui du petit chaperon rouge est écrit en rouge. D'ailleurs, ces deux couleurs sont associées aux deux personnages du début à la fin de l'album. Le lexique de l'un et de l'autre personnage diverge. Le vocabulaire du loup est fait de sensations, des verbes à l'infinitif comme grogner, flairer, ou des phrases qui ne comportent qu'un seul mot, comme faim. C'est que le loup est une bête sauvage. Il ne peut pas faire de phrase complète ni conjuguer les verbes à la première personne. Ce n'est pas un jeu apprivoisé. Le petit chaperon rouge, quant à elle, chantonne à la claire fontaine, en gambadant. Néanmoins, elle ne cesse de mettre en garde les animaux, cerfs, oiseaux, du loup qui rôde dans les parages. Elle se croit saine et sauve, arrivée chez sa mère grand. La fin de l'album est brutale. La page de gauche, celle du loup, est cette fois entièrement rouge, pleine du sang du petit chaperon rouge, tandis que celle de droite est noire, ce qui suggère la mort du petit chaperon rouge. Électromerveille de Lucia Reccio et Guy Villerde. Tout d'abord, cet enregistrement est issu d'un spectacle associant musique et vidéo qui a été créé en 2008 à la Cité de la Musique à Paris. Il dépeint l'univers très fantasmagorique de deux artistes vivant dans un village pour le moins étrange et angoissant, où ils côtoient des personnages extraordinaires, pas tous très amicaux, tels que la licorne, Dragon, Domovoy et Tourmentine. On ne peut être que surpris par cet OSNI, objet sonore non identifié, qui joue l'originalité sur tous les plans, tant visuel qu'auditif. Effectivement, visuellement, le livret accompagnant le CD est composé de photos et de vidéos projetées sur scène, lui conférant un petit air psychédélique et coloré. Et les mélodies, quant à elles, les orchestrations ainsi que les arrangements sont très surprenants, riches, subtils et exigeants pour les oreilles. Et les harmonies vocales, quant à elles, ne sont pas en reste. Elles sont originales, et quelquefois déformées par des effets, et les textes sont farfelus à souhait, mais la diction en est toujours impeccable. Si vous aimez sortir des sentiers battus et être surpris, c'est le CD qu'il vous faut découvrir en famille. Il jette un énorme pavé dans la mare souvent trop tranquille du petit monde de la chanson enfantine. Il n'hésite pas à ouvrir une fenêtre sur un monde musical très contemporain qui, en plus de jouer avec les mots et les sonorités, les hauteurs vocales, jouera aussi avec vos frayeurs, vos peurs et vos angoisses. L'album 15 à tous les coups de Gveta Pakowska fait référence à Faust, la pièce de théâtre de Goethe. Pour mémoire, Faust est celui qui signe avec son sang un pacte avec le diable Méphistophélès, qu'on abrège en Méphisto, pour connaître le secret de la vie éternelle. Dans l'album de Pakowska, Méphisto va trouver une sorcière pour qu'elle lui donne une formule magique. C'est un album déroutant. Les couleurs sont vives, la palette rouge, noir et argent. L'autrice utilise la technique du collage. Elle juxtapose sur le papier des formes colorées de matières différentes. Le texte de l'album est traité de la même manière. Il fait partie intégrante de l'illustration. Même si le texte a un sens, c'est une formule magique, celui-ci reste secondaire. C'est vraiment l'aspect visuel, plastique, qui prime. Les dessins ressemblent à ceux que pourraient faire des enfants, et c'est ce qui leur plaît, en plus des couleurs tape à l'œil qui attirent le regard. Pourtant, l'univers de Pakowska fait référence à plusieurs courants artistiques du XXe siècle. Tout d'abord à l'art naïf ou au graffiti, représenté par des artistes comme Dubuffet, Basquiat ou Picasso dans sa dernière période. La technique du collage également, qui est liée à une époque, le début du XXe siècle, et au mouvement dada, surréaliste et futuriste.
On trouve aussi dans l'album un clin d'œil à Mondrian et à Delaunay, c'est-à-dire au courant moderniste. Mais on n'a pas besoin de toutes ces références pour comprendre l'album. Les dessins et les couleurs attirent l'œil, déroutent, intriguent. On n'a jamais vu un livre pareil. C'est un livre d'artiste accessible à tous, pas conceptuel et tout à fait représentatif de l'œuvre de Pakowska. Intrigue. On n'a jamais vu un livre pareil. C'est un livre d'artiste accessible à tous, pas conceptuel et tout à fait représentatif de l'œuvre de Pakowska.